Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien, par la grâce de Dieu. Je me présente Yvan Amel Wanan Diop. Je suis étudiant à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et dans cette chaîne, je te parle d'immigration, d'intégration, d'études, de travail dans la ville de Trois-Rivières, au Québec et au Canada. Alors, si c'est ta première fois de t'abonner, si c'est ta première fois de voir cette vidéo ou de voir cette chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne pas louper les différents types d'opportunités qu'offre la ville de Trois-Rivières, la province du Québec et le Canada. Sachez que le Québec est très vaste et ici je te propose une information vérifiable et véritable. Ici on ne parle pas en l'air, mais on vérifie ce qu'on dit. Like, c'est sympa de ta part. Et partage, surtout partage pour aider d'autres personnes à voir et à comprendre ce que tu as compris et ce que tu as vu. Alors, cette nouvelle vidéo, ça va aller de partie en partie. Aujourd'hui, c'est la partie 1. Je ferai une partie 2 et une partie 3. Dans cette vidéo, je vais te faire comprendre, je vais te montrer un peu, t'expliquer ce que c'est que le DEP et le DEC. Il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont fait des retours. Il y a certains qui aimeraient comprendre la différence. Et aussi, c'est aussi pour faire comprendre aux parents, parce qu'il y a des parents qui me suivent, un peu le système euh, universitaire, on peut dire comme ça, le système de formation ici en Amérique du Nord. Pour qu'ils ne soient pas calés dans le système, va à l'école, fais un bac plus R, peut-être finis ton master. En fait, ici, il y a plusieurs types de formations qui peut aider l'enfant à atteindre ses objectifs. Alors, pour ne pas trop bavader, on va commencer par la première page. OK. Le DEP, c'est quoi? C'est le diplôme d'études professionnelles. Ici, tu vas remarquer, tu peux mettre pause, hein, au fur et à mesure que j'avance, tu peux mettre pause, tu vois au fur et à mesure avec moi, tu lis avec moi. C'est un diplôme qui atteste que l'étudiant a validé ses acquis durant un programme d'études professionnelles de niveau secondaire élaboré par le ministère de l'Éducation et qui sont actualisés en fonction des réalités du monde du travail. Oui, c'est ça qui me plaît avec le système de l'Amérique du Nord, c'est que l'étudiant qui part à l'école, quel que soit, si après le DEP, le DEC, c'est le certificat, le baccalauréat, le doctorat, la maîtrise, les programmes proposés à l'étudiant, c'est des programmes qui sont en fonction des réalités du monde du travail. Donc, ça veut dire que les matières qu'on dispense à l'étudiant, ce ne sont pas des matières imaginaires, ce ne sont pas des matières, euh, petit quoi, anciennes. Donc, il y a des mises à jour sur chaque matière proposée à l'étudiant. C'est ça je suis tellement content de leur système éducatif avec ça, parce qu'ils font des mises à jour continuelles pour que l'étudiant soit d'actualité vis-à-vis du monde du travail. Quels sont les avantages? Vous avez remarqué les avantages, je fais un diplôme d'études professionnelles et on fait un diplôme d'études professionnelles ou dans des centres de formation. Les avantages, c'est quoi? Permet d'utiliser des équipements et des produits représentant la réalité du marché du travail, permet d'appliquer les techniques enseignées très rapidement, permet d'ancrer dans l'action peu de temps après le début de la formation et ainsi d'expérimenter. Oui, effectivement, après ta formation, c'est une formation qui est plus pratique que théorique. Il y a moins de bavardage. J'aime souvent dire ça. Les bavardages inutiles là, ça ne sert à rien. Bon, pas que ça ne sert à rien, mais on privilège, tu sais faire quoi en fait. C'est pour ça qu'on fait tout pour que l'étudiant, au sortir de la formation, il sait faire quelque chose. Voilà. Permet d'accéder à une attestation de spécialisation professionnelle. Oui, effectivement, après, à la fin de la formation de DEP, tu peux faire une spécialisation encore, si tu veux. Peut-être, je prends peut-être l'exemple de quelqu'un qui vient faire un DEP en secrétariat. Maintenant, elle va faire une spécialisation comme secrétariat dans les cabinets comptables, peut-être, secrétariat comptable, secrétaire comptable. Elle peut faire une spécialisation par rapport à ça. C'est aussi un plus, permet d'accéder à une attestation de spécialisation professionnelle. Les exigences. Avoir fini son secondaire. C'est le minimum en fait. Pour faire un DEP, tu dois au moins avoir fini au minimum ton secondaire pour déposer ta demande d'admission dans un centre de formation agréé. Quand je mets minimum, c'est parce que
Pour venir faire un DEP, il y a ceux qui ont déjà fait de l'université dans leur pays et aussi sont aussi éligibles pour faire un DEP, bien sûr. Être âgé de 18 ans et plus, pour être majeur, minimum. Niveau de français intermédiaire, ça veut dire qu'ici, pour faire un DEP, il ne demande pas un niveau de français excellent, bon, intermédiaire, pour dire neutre, au niveau de l'écrit et l'oral. Le coût, vous allez remarquer, j'ai écrit dépend du programme. Oui, ça dépend du programme. Pourquoi? Parce que il y a des DEP qui vont parfois coûter plus cher. Donc, bon, quand on voit le prix, c'est cher pareil en fait. Mais quand il dit plus cher, bon, plus cher, moins cher, vous comprenez. Donc, il y a des DEP qui vont coûter minimum 12 000 $ à 21 000 $, à 22 000 $ canadiens. Les débouchés aussi, tout va dépendre de ton programme d'études, oui, parce que les débouchés en tant que, quand tu fais un diplôme d'études professionnelles, c'est peut-être, je sais pas, conducteur de camion. Et je tiens à préciser qu'il n'y a aucun sous-métier ici au Canada, aucun sous-métier. Il y a ce qu'on appelle l'équité salariale. Ça veut dire que quelqu'un qui est peut-être conducteur, euh, toi qui peut-être qui travaille à la fonction publique, peut-être qu'il est même mieux payé que toi. Ou bien celui qui est même, je sais quoi, elle est esthéticienne. Toi, tu es peut-être, je sais pas quoi, je te dis ça quoi, technicien. Mais l'esthéticienne a un salaire qui équivaut au tien. C'est pas parce qu'elle est esthéticienne que toi, tu es peut-être technicien et technicien, quoi, comptable, que tu vas croire que elle qui est esthéticienne, c'est un sous-métier. Ça, jamais. Ça n'existe pas, ça ici. Mon frère, tout va dépendre de ton programme d'études. Donc, avec les débouchés en 2P, regarde bien les exigences de ta spécialité lors de la demande d'admission. La durée, c'est entre 1 à 2 ans. Et le deuxième point, c'est 16 mois minimum. Bon, 16 mois minimum, 1800 heures. Ça, j'ai voulu préciser ça pour les personnes à long terme qui veulent peut-être faire leur résidence permanente au Québec. Si tu veux être éligible dans la résidence permanente au Québec, tu dois au moins faire un programme qui est minimum 16 mois. Donc, qui est de 16 mois. Donc, qui est de 1800 heures. Donc, 16 mois minimum. Donc, si tu fais un DEP de 1 an, tu seras pas éligible. Mais si tu fais un DEP de 16 mois minimum, donc 1 an, quelques mois, 2, 3, ouais, tu seras éligible. OK. C'est ça, c'était fini pour le DEP. Maintenant, nous sommes au DEC. DEC, c'est quoi? Diplôme d'études collégiales. Et c'est quoi un diplôme d'études collégiales? C'est un document, comme tu vas lire, officiel québécois, décerné par le ministère, le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Enseignement supérieur, sur recommandation d'un collège d'enseignement général autorisé pour attester qu'un élève a complété avec succès un programme d'études collégiales menant à ce diplôme. Ce que tu dois comprendre, c'est que beaucoup, quand ils font les demandes, ils ne savent pas ça. Mais le DEC, il y a deux types de DEC au cégep. Tu fais le DEC dans les cégeps. Ça, c'est une précision que j'ajoute. Il y a les DEC pré-universitaires. Il y a le DEC technique. Les DEC pré-universitaires, ce sont des DEC qu'on acquiert des connaissances théoriques. Donc, c'est comme si ce DEC te prépare pour continuer directement à l'université. Donc, c'est vraiment théorique, c'est concentré théorique pour que tu continues à l'université. Et il y a les DEC techniques, c'est-à-dire que ce sont des DEC où tu vas remarquer qu'on t'apprend beaucoup de compétences. Donc, ce sont des formations très pragmatiques, ce sont des formations vraiment techniques qui vont te permettre, après la formation, d'adhérer rapidement dans le monde du travail et de commencer rapidement ton immersion dans la vie professionnelle. Comme avantage du DEC, c'est un peu le même avantage, que le DEP, parce que c'est vrai que le DEP est plus vraiment pratique. Mais si on prend le DEP et le DEC technique, pas le DEC pré-universitaire, c'est un peu similaire. Ça te permet d'aller l'avancement dans ta carrière, les augmentations de salaire, te permet d'atteindre le marché de l'emploi rapidement et de trouver ce que l'on appelle un emploi de carrière. Bon, il n'y a aucun sous-métier. Si tu veux lire, tu peux t'arrêter, tu mets pause et tu lis. Si tu as des préoccupations, tu me mets en commentaire par rapport à cela. Et à la fin, je te donnerai un conseil. Donc, reste jusqu'à la fin pour comprendre le conseil que j'aimerais te donner, toi étudiant,
étranger qui vient étudier ici, ou toi, étudiant qui a peut-être fait une licence, qui veut faire un DEC ou un DEP, ou toi, lycéen qui a eu ton baccalauréat dans le système français ou le système africain. Alors, les exigences sont avoir fini son secondaire. Je mets toujours le minimum, en fait. C'est le minimum. Être âgé de 18 ans et plus. Maintenant, le niveau de français ici, c'est avancé. Pour le DE, pour le cégep, c'est pas vraiment intermédiaire. Ça dépend, mais le minimum ici, il faut avoir un niveau de français avancé, écrit et oral. Le cours, ça dépend vraiment du programme d'études, mais le minimum, souvent, ça, c'est souvent entre 12 000 $ à 21 000 $ canadiens. Et j'aimerais ajouter aussi que ce soit le DEP ou le DEC, il y a des bourses. Il y a des bourses, mais il faudrait que j'ajoute quelque chose. J'ai fait une vidéo là-dessus où j'ai parlé des bourses d'exemption pour septembre 2023. Sachez que le DEP, même si depuis on attend la confirmation des établissements et des filières pour l'année prochaine, donc il y aura une confirmation et précise pour toutes les universités en région et les programmes admissibles en région qui vont bénéficier de l'exemption 2023, de automne 2023. Sachez déjà qu'il n'y a pas le DEP, donc il n'y a pas de centre de formation inclus. Donc c'est juste à partir du cégep, donc à partir de tous ceux qui vont faire le DEC. Mais déjà dans les centres de formation qui proposent le DEP, il y a quand même des bourses. C'est à toi de checker un peu le centre de formation. Comme débouché professionnel, il y a plusieurs débouchés. Donc, c'est vrai que avec maintenant le DEC, comme tu vas regarder ici au niveau des avantages, tu vois, on dit te facilite l'avancement dans ta carrière et les augmentations de salaire. Avec le DEC, au niveau des débouchés professionnels, tu peux directement accéder à des postes un peu plus supérieurs sans passer par l'expérience, sans passer par le temps de travail. Je m'explique. Peut-être les professionnels qui travaillent m'écoutent, comprennent ce que je veux dire. C'est que toi, peut-être qui a commencé avec un DEP, peut-être tu as commencé comme technicien. Celui qui a son DEC, il peut venir postuler peut-être si on demande dans la demande, si on demande de quelqu'un, si c'est un poste un peu plus supérieur que le technicien, peut-être un chargé de projet ou un responsable d'équipe, peut-être qu'on va choisir celui qui, si tu as si tu as ton DEC, tu peux être parmi les personnes qu'on peut prendre ton CV. C'est vrai qu'on tient aussi compte de l'expérience au travail, mais ce qui est bien, c'est que dans la formation ici, comme je vous l'ai dit, c'est une formation où tu as une immersion, tu fais des stages, ça c'est pour le DEC, même le DEP aussi. Tu fais des stages pendant ton programme d'études. Finalement, je ne vois pas trop la différence, mais bon, il y a une différence entre les deux. La durée de formation, c'est entre 2 à 4 ans, ça va dépendre. Là, on arrive déjà au thème de la vidéo. Et je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. Avant de te donner mon conseil, je te laisse cette petite question. Dis-moi réellement en commentaire, pour toi, quelle est véritablement la différence entre le DEP et le DEC? On a parlé de beaucoup de choses, mais il y a réellement une différence. Et la différence est vraiment... c'est simple. C'est pas, la différence n'est pas vraiment au niveau du salaire, parce que comme je t'ai dit, le salaire, ça varie. Parce que quelqu'un qui fait bien son DEP, même, il est même plus... même ça comment? Il y a ce qu'on appelle... Il est même plus... Au niveau du salaire, il n'y a pas vraiment de différence. Mais tu sais, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc j'attends en commentaire, chacun aura sa part de réponse. Moi, je vais vous donner ma part de réponse. Quelle est la différence entre le DEP et le DEC? Toi, donne-moi ta part de réponse en commentaire et on va en discuter. Pose les préoccupations que tu veux. Ça fait toujours plaisir de vous répondre. Alors, le conseil que j'ai à donner d'abord aux étudiants étrangers, c'est quand vous faites vos procédures, c'est vrai que quand on fait sa procédure, je vais commencer par l'étudiant qui fait une licence, qui a peut-être déjà une licence, ou bien qui a déjà un master, qui veut revenir faire peut-être un DEP, un diplôme d'études professionnelles. C'est vrai que tu seras admissible peut-être dans le centre de formation, mais il peut avoir des complications au niveau de tes procédures d'immigration. Ce que je te conseille, c'est que au niveau de ta procédure d'immigration, si tu tiens vraiment à venir faire un DEP, essaie de vraiment bien expliquer dans ta lettre explicative. Explique réellement
quelles sont tes motivations à venir faire le DEP et en quoi ça t'ajoute, en quoi ça ajoute ce que tu connais ou bien ce que tu as dû faire. C'est juste le secret, ce sera dans ta lettre d'explicatif. Comment tu vas expliquer pourquoi tu as fait ça. Sinon, si tu n'expliques pas bien, ils vont le refus, on va te dire comme refus, on n'est pas sûr des intentions au Canada parce que non, il y a un décalage, il y a un rétrograde de stade de niveau. Voilà un peu un exemple de refus. Donc, si tu as peut-être déjà une licence qui est bon, l'équivalent d'un baccalauréat ici, essaie de jouer dans la lettre administrative, dans la lettre explicative. Donc, rédige bien, explique vraiment bien le pourquoi, les débouchés. J'ai des amis qui sont venus ici, des ingénieurs, des travaux télécom, beaucoup, qui sont venus faire un DEP pour augmenter encore leurs compétences, pour qu'ils soient encore plus techniques, et c'est passé. Donc, ça dépend du cas de chacun. Maintenant, toi qui as fini ton secondaire, voici le DEP, ça t'intéresse. Moi, je te conseillerais qu'est-ce que tu recherches en fait. Nous sommes dans un monde où on veut de plus en plus, on veut de plus en plus des personnes qui savent faire quelque chose. Le monde a besoin des personnes qui savent faire quelque chose. Donc, ça veut dire que toi qui as fini ton secondaire, ça dépend de ce que tu recherches. Mais sache que tu n'auras pas de problème au niveau de tes procédures d'immigration. Pas vraiment, on ne peut pas dire qu'il n'y a jamais de problème, mais tu n'auras pas de problèmes comme celui qui a déjà fini sa licence ou son master. Maintenant, toi, travailleur, tu peux le faire. Tu peux le faire pour augmenter tes connaissances. Maintenant, pour le DEC, ce que je peux conseiller à quelqu'un, c'est, bon, le DEC a ses avantages, c'est super, c'est aussi un peu comme le DEP, surtout le DEC technique, c'est un peu comme le DEP. Et la durée de formation, c'est 2 ans minimum à 3 ans ou 4 ans. Même chose pour un DEP. Bon, le DEP, c'est minimum 1 an. Ce que moi, je te conseillerais, c'est essayer de voir ce que tu recherches en fait. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu recherches? Enfin, ce que tu recherches, je peux te dire que tu vas savoir prendre la bonne décision. Alors, si tu veux d'abord, toi peut-être qui as déjà une licence, tu peux venir d'abord ici au Canada avec un programme de baccalauréat. Ici, tu refais notre admission, tu changes carrément C'est possible de faire ça, je peux te conseiller dans ça. Alors, si tu as vraiment fait un DEC ou un DEP, mais que tu es vraiment trop avancé à l'université, trop avancé là où tu es, tu peux venir ici avec ce que tu as fait comme admission. Peut-être tu as fait l'admission en baccalauréat ou en maîtrise, tu peux changer pour un DEP ou un DEC, c'est tout. Alors, c'est la fin de la vidéo. C'était un peu mes conseils pour vous. Et pour les parents, tout ce que je peux dire aux parents, c'est que le système éducatif ici est un peu différent du système qu'on a en Afrique et qu'on a, toi qui es en France ou en Europe, c'est un peu différent. Ici, réellement, ils sont dans un mindset de réellement, qu'est-ce que tu peux m'apporter? C'est pas les longs crayons, les longs diplômes qui parlent, mais c'est ce que tu sais faire qui parle. Tu peux te placer devant quelqu'un qui a juste peut-être son DEP. Il y a des personnes que je connais ici, des Québécois, qui n'ont que fait le secondaire, mais en termes de technicité, en termes d'expérience professionnelle, ils ont appris beaucoup dans le tas et ils savent plus que quelqu'un qui fait maîtrise. Oui, quelqu'un qui fait maîtrise. Donc, c'est vraiment parent de comprendre que, toi, parent qui m'écoute, ce que tu dois comprendre, c'est que le monde évolue, le monde change. Ça veut dire que la façon dont on fait l'école en Afrique ou en Europe, c'est un peu différent ici. Ici, c'est une école très objective. C'est vrai qu'en Europe aussi, c'est un peu objectif. Mais ici, c'est vraiment dans ce que tu peux m'apporter. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais faire quoi? Pas ce que tu sais faire quoi. Bon, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Alors, on se dit à bientôt pour la partie 2. La partie 2, je vais vous montrer aussi, expliquer par rapport à un certificat et un baccalauréat. Ciao. La Bible nous parle de love. La Bible nous parle de love. Agapé, Dieu a aimé l'homme, qu'il envoya son